Hello les babes, hello les modeuses. Alors, quelles sont les tendances printemps-été 2024? Comme à chaque vidéo que je fais sur les saisons, vous savez déjà ce que je veux dire. Les tendances c'est cool, mais cependant, n'oubliez pas de toujours aller dans votre garde-robe, ça c'est le 1. Et le 2, de vous approprier des tendances de temps en temps, parce que c'est pas toutes les tendances qu'on va aimer. Donc si vous aimez pas ces tendances, il y en a d'autres. Ça c'est ceux que j'ai repérés sur les podiums, les magazines, ou bien sûr tout simplement Ambient Bias, ceux qui m'ont attiré aussi. Tendance numéro 1. Alors cette tendance-là, c'est ma préférée. En fait, je trouve que chaque année, les tendances sont un peu plus moi, du coup je suis genre... Et la première tendance, c'est tout ce qui sera de tenue de tous les jours, mais version élevée. C'est-à-dire que vos tenues seront plus travaillées. Par exemple, un simple blazer ne sera pas juste comme ça, oversize. Cette fois-ci, elle soit fermée, il y aura plus le côté cache-cœur croisé, ou tout simplement, il y aura des épaulettes. Donc, tous vos tenues de tous les jours sera un peu plus élevé. Donc, comment faire cette tendance si vous ne souhaitez pas tout simplement choper? Allez dans votre garde-robe, regardez au fait vos vêtements que vous avez qui sont de plus en plus structurés. Comme par exemple, au lieu de prendre un t-shirt délabré, vous allez prendre un t-shirt bien droit avec des détails dans le col, des choses au fait qui sont certes basiques. Où vous pourrez toujours trouver ce genre de choses. Vous savez déjà la marque que je vais vous préciser, c'est COS. Ils font les meilleurs basiques et ont toujours été dans cette tendance de tenue élevée. Cette année, Zara, vous pouvez trouver, j'ai porté ce cache-cœur là que j'adore. C'est quand même un gilet qui est assez simple, mais cependant, il y a les détails de boutons. C'est bien tombé au niveau des épaules. Donc voilà, donc quand vous allez faire vos choix de shopping, pensez à toujours prendre des basiques qui seront des basiques qui vont vous garder longtemps, mais surtout des choses qui seront plus structurées, plus chic. Donc faites bien votre choix, n'allez pas prendre un t-shirt noir et blanc tie-dye quoi, parce que vous souhaitez regarder des idées de tenue et autres, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et mon TikTok où je vous poste des outfits tous les jours. En tendance couleur, là je vais vous parler de cette couleur, mais il y aura d'autres couleurs qui vont venir après. Donc en tendance couleur, c'est que j'ai vu partout sur les défilés, c'est waouh, on en a vu plein les yeux. C'était tout ce qui était bleu ciel ou bleu pastel, c'est-à-dire camaillé de bleu ciel. C'est ça que j'ai vu partout sur les pieds de podium. Alors pour vous dire, c'est l'une de mes couleurs préférées. Bizarrement en fait, en regardant ni chez moi ou dans ma garde-robe, j'ai pas beaucoup de bleu, mais c'est l'une de mes couleurs préférées tout simplement. Si vous savez pas, je viens des Antilles, donc forcément le bleu, j'en ai toujours pris plein les yeux, que ce soit du ciel à la mer, j'adore ça. Donc justement, je me suis dit tiens, ça va être une tendance que je vais devoir incorporer dans ma garde-robe parce que pour quelqu'un qui adore cette couleur, j'ai rien. Donc où vous pouvez trouver, c'est tout simplement ces tendances-là. Donc soit au fait prendre des choses que vous avez besoin, donc un pantalon ou quelque chose que vous allez porter au travail, comme vous pouvez trouver chez Abercrombie. Abercrombie font ces super pantalons là, ou tout simplement chez H&M. H&M ne déçoit jamais quand il s'agit de couleurs et de basiques pour les lier en même temps. Donc vous avez vraiment le choix. Vous pouvez les porter en robe, vous pouvez aussi les porter en t-shirt ou en chemise. L'une d'ailleurs que je trouvais qui allait vraiment bien associer, c'est cette deuxième tendance. Je n'en parle pas beaucoup, c'est tout simplement la jupe transparente. La jupe transparente était partout sur les podiums, but I mean, where are you going with that? À part dans un beach club, mais ça c'est mon personal opinion. Il se peut que vous me voyez ça en plein milieu de la rue aussi, parce que si dans 2 mois j'aime bien, mais c'est pas grave, évitons ça. Mais c'est vrai que où j'ai trouvé ça, c'était le côté transparent. Par exemple, vous avez une chemise un peu bien transparent bleu ciel, je suis désolée, mais c'est juste canon. Donc voilà, donc où choper, n'hésitez pas à vous rendre chez Abercrombie Fitch ou tout simplement H&M. La tendance est celle-là, c'est genre... Yes, c'est le pantalon wide leg. Alors, c'est pas vraiment le pantalon wide leg, c'est tout simplement le pantalon large ou tout simplement confort. Là, on vise cette année, voilà quoi, en 2023, tout le monde a assez souffert, ok? Ça n'a pas l'air de s'améliorer, donc, ok, la mode a dit, tiens, on va être confort, on va être confort. Donc, soit vous portez tout simplement les pantalons wide leg, ça sera votre nouveau jogging. Je tiens à préciser, pour moi en fait, je porte très souvent des pantalons wide leg où j'ai acheté, dont celui-là que je porte aujourd'hui, c'est chez Zara. Zara font des très bons pantalons wide leg. Donc pour info, moi je fais 1m60
14, je fais 1m74, oui. Je fais, ou 1m72, qu'est-ce que je fais? Je fais 1m72 je crois. Non, je fais 74. Je fais 74. Je fais 1m74. Je tiens à préciser, j'ai des longues jambes. Et Zara est l'une des seules marques que j'arrive à trouver dans des pantalons que je ne suis pas obligée d'aller dans la version tôle. Et heureusement que ASOS est là pour la version tôle. Mais voilà, donc c'est pour ça. Je vous ai un peu augmenté la luminosité parce que le soleil souhaite disparaître. Le pantalon white leg, ou les pantalons lin, large, vraiment le côté confort, baggy si on peut dire, du pantalon, c'est ça que vous allez porter ce printemps et cet été. Autre endroit où trouver des super pantalons, ça sera en ligne, ça sera soit ASOS ou soit Naked. Naked fait des super pantalons lin aussi, donc je vous conseille. Ça c'est pour mes filles qui sont grandes. Pour les petites, n'hésitez pas à aller chez ASOS, vous ne serez jamais déçus. Et je trouve que Pinky, quand je porte sur moi, c'est assez petit, donc n'hésitez pas. Cette tendance-là, c'est tout simplement une question d'accessoires. J'en ai vu partout au magasin. Que ce soit genre Zara, Massimo, c'est les ballerines plates, ok, avec le petit, vraiment comme pour aller faire, pour être une petite ballerine. Donc je vous le conseille totalement. Alors est-ce que moi je vais le porter? Non. Les seules ballerines dans ma tête que je pourrais porter, c'est soit, vous savez, les ballerines un peu type Chanel, donc soit les Chanel, ou soit tout simplement Steve Madden fait des très bons dupes de ces ballerines là si vous souhaitez, mais sinon cette version de ballerine je les ai vues chez Zara. Zara en a sorti plein, dont certains qui étaient un peu plus fun. Donc si vous adorez cette tendance là, si ça vous aimez, n'hésitez pas. Moi je trouve pas que ça me va, donc voilà, c'est pour ça que je vais pas le porter. Encore une fois, ne me prenez pas parce que dans 2 mois, je peux comme vous voyez avec ça. Ok, maintenant parlons plus couleur. Ok, donc tout à l'heure on a parlé du bleu ciel, mais là on va parler plus couleur. Et la couleur qu'on a déjà vu partout, déjà c'était le cas en automne-hiver, c'était le rouge. Je tiens à vous dire que le rouge continue d'être là, ok? Le rouge est toujours présent, mais du coup on va pas rester très longtemps dessus parce qu'on a déjà parlé du rouge, on a déjà vu le rouge. L'une des couleurs c'est le latte. Oh my god, je suis tellement contente. C'est-à-dire que ça c'est mon moment de choper. Si vous ne voyez pas déjà quand je vous présente, mes vêtements sont toujours blanc, noir, beige. Donc là c'est café au lait, là c'est latte. Bien sûr que je suis là. D'ailleurs, en fait, le cache-cœur que je vous parle, il est genre en mode beige. Donc j'ai hâte, j'ai tellement hâte, les filles, de voir ça être incorporé plus. J'ai déjà vu chez Massimo Dutti et chez Zara, ils l'ont déjà bien mis au point. Donc j'attends les autres pour suivre. Donc ouais, le côté couleur café au lait, le côté latte. Je suis trop contente. Après, en dernière, blanc de blanc. Alors là, c'est tendance printemps-été 2024. I'm here for it. Like, y a que des choses que j'aime. Il y a que des choses que j'aime. Donc, blanc de blanc, yes, encore une fois. H&M va pas te décevoir là-dessus. Je trouve que H&M a des super basiques, COS a des super basiques, Arket a des super basiques pour du blanc qui sera mieux travaillé. N'hésitez pas, en fait, si vous êtes plutôt en ligne, d'aller chez Naked parce que Naked sort toujours des choses, des robes structurées ou des pantalons structurés en blanc, en couleur magnifique. Donc voici les 3 couleurs qui seront un peu plus tendance ce printemps. Il me reste 2 tendances à parler. Celle-là, c'est une tendance, je crois que j'en avais parlé l'année dernière ou l'année un peu d'avant. C'est tout simplement tout version drapée. Donc les robes drapées, les tops drapés, le tout drapé au fait, tout simplement. Alors moi j'ai déjà des tops drapés que j'avais trouvé l'année dernière chez Zara, donc c'est cool. J'ai aussi une robe drapée aussi que j'ai de Zara, donc c'est cool, je pourrais le réutiliser. Je trouve que le drapé ça peut être très sexy, ça peut être vraiment en côté sensuel si vous choisissez bien. Donc comme je dis, moi j'ai trouvé beaucoup ce genre de tendance chez Zara. Je trouve que ça apporte quelque chose de sensuel. Donc si vous souhaitez être un peu plus féminine ou si vous souhaitez tout simplement chercher quelque chose pour le soir et vous savez pas en fait est-ce que je prends juste une petite robe noire, bah non, vous pouvez prendre une petite robe noire drapée pour bien mettre en valeur ses formes mais aussi être aussi tendance mais sensuelle en même temps. Dernière tendance, et ça c'est
Je trouve que s'il y a une marque qui représente cette tendance, c'est Zimmermann. Donc si vous ne connaissez pas Zimmermann, c'est l'une des marques qui fait des plus belles robes au monde pour moi en fait, et qui est assez accessible, donc c'est quand même du luxe, je tiens à préciser. Donc si vous allez dans des outlets qui a Zimmermann, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et encore, je crois que quand j'étais allée à Serraval, le Zimmermann, les robes variaient entre 300 à 600 euros ou même des fois 800 euros, mais je vous assure, les détails sur ces robes sont juste incroyables. Donc si vous ne connaissez pas, c'est tout version fleurie. Donc sur les défilés, on a vu ça partout, c'est-à-dire des gros fleurs. On dirait qu'elles marchaient en mode, elles étaient des bouquets. Donc si vous adorez les fleurs, si vous adorez cet imprimé, franchement, vous allez vous amuser. Moi, c'est pas trop mon truc, mais je trouve que justement Zimmermann, il l'allume bien. Par exemple, il aura, j'adore en fait, il y a une robe qui est totalement blanche. Si je le trouve, je vous mets ici. C'est une robe totalement blanche et en fait, de ici jusqu'à mi-jambe, il n'y a que des décorations florales, c'est vraiment tellement bien travaillé, c'est juste magnifique. Donc voilà, ça sera imprimé à fleurs, que ce soit en robe, c'est surtout beaucoup en robe qu'on les avait en défilé, mais si vous souhaitez juste le mettre en jupe, vous pouvez aussi. Donc ouais, franchement, ça peut être très très fun. Voilà les modeuses, voici toutes les tendances printemps-été 2024. Bien sûr, comme je vous ai dit, je vous ai parlé de beaucoup de marques où trouver. Si je trouve des similaires, des choses en lien, je vous mets bien sûr dans la barre de description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous savez déjà, quand je fais ces vidéos de tendances, c'est straight to the point. Je vous dis quelles sont les tendances, comment les porter. Et bien sûr, vous savez très bien que je vous ferai un haul. Soit un haul, soit tout simplement une vidéo avec tendance printemps, comme je fais d'habitude juste après, ou ça sera peut-être une vidéo sur les sacs pollen, parce que je commence à avoir une petite collection et les qualités. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous souhaitez plus voir, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et j'ai trop hâte. Amusez-vous bien, la mode c'est juste de la mode, ne vous prenez pas la tête, et n'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram, et je vous fais des bisous. Bye. I wish I saw what she saw, I wish I knew